Bon matin tout le monde! Comment ça va en cette belle journée? Aujourd'hui, dans notre série sur 1 Corinthiens. Nous sommes rendus au chapitre 11. Hey, Patrice, ça va bon train? Mais oui! On se rappelle que l'épître de 1 Corinthiens a 16 chapitres. On est rendu déjà au chapitre 11. C'est fantastique. Et c'est un très beau passage pour commencer ce matin. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, on va arrêter là pour tout de suite. Oui, exactement ce que je t'ai pas dit. Vas-y. Parce que il faut reculer pour bien comprendre ce passage-là. À quel égard ou de quel... À quoi Paul fait référence quand il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est dans le contexte de 1 Corinthiens 10, verset 32. Hein? Ou verset même 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi, aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Alors, il n'y a pas de division de chapitres dans l'original. Hein, ce sont des divisions que les érudits à travers les siècles ont ajoutées pour mieux comprendre, mieux diviser, rendre Mieux la se Bible repérer. mieux se repérer dans les Écritures. Mais il n'y a pas de division. Alors, Paul, ici au verset 1 du chapitre 11, poursuit strictement l'idée qu'il avait entamée au chapitre 10, d'être des imitateurs pour en sauver, pour cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre. Comme je le suis moi-même, il va dire comme je le suis moi-même de Christ. Pourquoi? Parce que Christ, Philippiens chapitre 2, il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est fait homme et il est mort pour le plus grand nombre. En fait, il est mort pour tous, pour que le plus grand nombre soit sauvé. Donc, ce parallèle-là que Paul va faire ici, c'est vraiment dans le contexte d'un Corinthien. Et on va voir que, on a vu jusqu'à maintenant, puis on va voir jusqu'à la fin du livre d'un Corinthien, comment cet aspect-là, il est fondamental dans la pensée de Paul pour l'Épître aux Corinthiens, parce que chercher l'avantage d'autrui, c'est ça le but. N'oubliez pas qu'au début du livre, les Corinthiens étaient charnels parce qu'ils cherchaient leurs propres avantages. Paul leur dit, cherche l'avantage de l'autre. D'ailleurs, on a vu la dévotion, la dernière dévotion, donc hier, au verset 24 du chapitre 10, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et si on veut faire un parallèle complet dans Philippiens, ce que tu viens de lire, Patrice, Philippiens chapitre 2, au verset 3, juste avant, ayez en vous les sentiments, il est bien écrit, ne faites rien par esprit de parti ou de vaine gloire. Comme il parlait au début de Corinthiens, de Céphase, de ci, de... Quand ils disent, les partis, ils disent, n'êtes-vous pas charnel parce que vous avez des partis, vous fonctionnez avec des esprits de parti. C'est ce qu'il dit dans Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on a aussi, donc c'est le même. C'est pour ça qu'il peut dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », puisqu'ils viennent de le dire qu'il regarde les autres supérieurs, il se fait à tous, cherchant à complaire à tous, non pour mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Juste avant, je veux juste revenir au verset 2 avant qu'on continue cette péricope-là.
Patrice, c'est intéressant, je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions. Paul est en train de faire la louange Mhm. des Corinthiens sur un aspect. Exactement. C'est beau, hein? C'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent, je pense. Je pense que c'est vraiment l'important de voir ici que même si Paul est en train de rectifier des choses, qu'il est en train d'enseigner, il est en train de dire, ben ça marche pas, tu sais pas telle affaire, cours de manière à remporter le prix, traite durement ton corps, il y a toutes ces choses-là, mais il est quand même capable de dire, il y a une chose que je note là, c'est, wow, vous avez fait ça. OK, verset 3. 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme, et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. C'est tout qu'un passage, ça. C'est un passage très... comment dirait-on ça? Propice à plusieurs interprétations hors contexte. Oui, propice à des interprétations hors contexte, puis aussi propice à la discorde ou à la dispute. Puis on va essayer de prendre le temps de bien considérer ça ici. Premièrement, verset 3, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, il faut premièrement se mettre en contexte de ce que Paul dit ici par rapport à Dieu et à Christ. Parce que, Philippiens chapitre 2, on l'a lu tantôt, Christ n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, Christ est l'égal de Dieu, mais Dieu est le chef de Christ. Donc, on ne parle pas ici d'une question d'inégalité ou qualitative. C'est une question d'ordre, purement et simplement. C'est une question d'ordonner les choses. Et là, tout homme qui prie ou qui prophétise... Attends. Donc là, pour rectifier clairement ce que tu as dit, ouais. C'est que dans ce passage-là, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme parce que l'homme est le chef de la femme. Tout comme... Puisque Christ est égal à Dieu, mais que Dieu est le chef de Christ. Exactement. Il y a un parallèle clair qui est fait entre Dieu, Christ, l'homme, la femme. Donc, c'est vraiment important parce qu'en plus, devant le Seigneur, dans Galates chapitre 3, puis en même temps, ça va nous permettre d'aller voir, de clarifier quelque chose d'autre qu'on a dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Dans Galates 3, ça dit quelque chose d'intéressant à la fin du chapitre 3 de Galates. Ça va dire, car vous êtes fils. Ouais. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Alors là, ce qui est important de voir, c'est qu'on a une position qui est égale. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Hein? Donc, dans notre position, dans ce qu'on est devant Dieu, il y a cette égalité qui est très, très importante. Là, quelqu'un va me dire, oui, Patrice, tu n'as pas dit
que par rapport au chapitre 10, verset 32, ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, qu'il y avait 3 catégories qui étaient mentionnées dans 1 Corinthiens 10. Puis là, ici, on voit que les 3, il n'y a plus de distinction. Mais parce qu'ils sont dans l'Église. Parce qu'ils sont en Église, ils sont en Christ, effectivement. Dans l'Église, il n'y a plus ces distinctions-là. Mais ça ne veut pas dire que quand Paul va s'adresser, par exemple, aux propriétaires d'esclaves, de serviteurs, ou qu'il va s'adresser, on l'a vu dans 1 Corinthiens chapitre 7, il va dire à l'esclave, si tu as la chance de t'affranchir, profite-en. Mais reste dans l'état où tu es. De la même manière, il va dire dans Colossiens, dans d'autres passages, à la personne qui est propriétaire d'esclave, d'agir comme, puis on va le vu quand on a parlé de Philémon, il va dire à Philémon, écoute, traite-le en frère maintenant, parce que c'est ton frère dans le Seigneur. Fait qu'il n'est pas en train de dire qu'Onésime n'était plus l'esclave de Philémon, il est en train de dire qu'en Christ, ils étaient égaux. Donc, il encourage de le libérer aussi. De le libérer aussi, effectivement. Mais il n'en faisait pas une obligation. Ce qu'il est en train de dire, et Paul n'est pas en train de... Parce qu'en plus, il faut comprendre le contexte de l'époque sur l'esclavage, là, que ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a vécu là, dans la colonie, puis là, lors de toutes sortes l'esclavagisme qu'il y avait, c'est épouvantable. L'esclavagisme au niveau romain, c'était... Dans l'Empire romain, c'est pas ça. Mais, tout ça pour dire que ces réalités sociales-là, ces distinctions sociales, n'étaient pas effacées. Mais dans l'Église, elles n'avaient plus leur importance par rapport à Jésus-Christ, par rapport à la position devant Christ. Il va quand même dire, rappeler à la femme toutes sortes de choses, il va rappeler à l'homme toutes sortes de choses, il va rappeler aux ouvriers toutes sortes de choses. Donc, les distinctions sociales demeurent, même au sein de l'Église, mais non pas par rapport à Dieu, non pas par rapport à Christ. Oui, parce que on est devenu un seul corps. Exactement. Et ça me fait penser à Éphésiens 4, quand ça dit... ce sera pas long, là. Mais en professant... Bon, verset 15, je ne vais pas lire justement pour une question de temps, là. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, on voit qu'il y a différentes parties. On est tous membres les uns les autres et c'est toujours dans l'amour que doit se faire l'édification. Et là, on arrive, Patrice, au verset 4, où est-ce que là, tout d'un coup... tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Est-ce que je pourrais me dire... Est-ce que... Ça me fait penser un peu à une discussion qu'on peut avoir dans une école. OK. À savoir, est-ce que quand quelqu'un parle, est-ce qu'on laisse les jeunes avoir une casquette ou non sur la tête? Oui. Culturellement, dans certains milieux, avoir une casquette ou un chapeau pendant que quelqu'un s'adresse à toi, c'est un manque de respect. Donc, quand la personne commence à parler, à partager son histoire, son savoir, t'enseigner quelque chose, tu enlèves ta casquette par marque de respect. Exact. J'aurais un peu l'impression qu'il y a une question culturelle aussi dans le passage qu'on est en train de lire. Oui, tout à fait, parce que jusqu'à ce jour, en Israël, puis chez les Juifs, quand l'homme prie, il doit se couvrir la tête pour honorer Dieu. Il doit se couvrir. Oui. Alors ici, on est à Corinthe. On est dans un contexte grec plus, pas dans un contexte juif plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Paul va dire ici, l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça, c'est une nouvelle pour plusieurs des Juifs qui sont là parce qu'ils se mettent un voile pour prier, tu sais. Puis là, il dit, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte, non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Et là, il faut savoir qu'à Corinthe, il y avait un temple dédié à des prostituées.
dont dédié à Aphrodite. Puis, qu'il y avait les prostituées qui étaient là, et pour les reconnaître, les prostituées n'avaient pas de cheveux. Non, il n'y avait pas de voile sur la tête. Il n'y avait pas de voile sur sur la tête. Ouais. Donc, on reconnaissait, et ceux qui avaient la tête rasée, C'était les femmes adultères. c'était les femmes adultères. Donc, si une femme n'est pas voilée, ça veut dire qu'elle se montre comme si elle était Elle s'identifie à une prostituée. Qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, identifie-toi, parce que dans le contexte, on parle de déshonore son chef, donc son mari. Fait que si elle déshonore son mari parce qu'elle n'est pas voilée, bien qu'elle se coupe les cheveux, parce que dans ce contexte-là, tu t'identifies à une prostituée, donc tu t'identifies à une femme adultère. Donc, si tu t'identifies à une femme adultère, en soit tête. Parce que, à toute fin pratique, tu es en train de déshonorer ton mari. Donc, assume ton identité d'adultère. Non pas que tu l'aies en fait, mais tu agis tout comme. Et donc, c'est ça ici. C'est vraiment la force de l'argument de Paul ici. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, pourquoi? Ben parce que tu passes pour un adultère, c'est sûr que c'est honteux. Ou d'être rasée, bien qu'elle se voile. Donc, si elle a les cheveux coupés, qu'elle est rasée, mais qu'elle se voile, pourquoi? Mais pour ne pas passer pour ni une prostituée, ni une adultère. Donc, dans le contexte culturel, ça avait tout son poids. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. On n'est plus dans ce contexte-là. On n'a plus cette réalité-là. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image de la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. C'est beau ça, la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi ça ne veut pas dire qu'elle est moindre, hein? Elle a été créée comme l'homme a été créé. Oui, puis on rappelle que c'est juste l'ordre dans lequel ça a été fait, et c'est parce que Adam ne trouvait pas d'être semblable à lui. Que Dieu lui a fait une femme. Et il a appelé son exarchénegdo une puissance vis-à-vis une égalité. Exactement. Une puissance. Exarchénegdo, c'est le terme hébreu ou l'expression hébreu donne incessamment dans la Genèse quand justement ça dit qu'il ne trouvait pas d'être semblable à lui. Donc, désert kenegdo. Désert, c'est souvent utilisé même de Dieu, qui est la puissance qui vient, Dieu puissant qui vient aider, qui secourt. Hein? Donc, qui vient aider. Donc, la femme est décrite comme cet exer kenegdo de l'homme. C'est très, très fort comme expression. Ça n'a aucun rapport avec abaisser ou cette inégalité que trop souvent on associe avec le christianisme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. OK, premièrement, on va dresser le grec ici, parce que ce n'est pas du tout ça qui est écrit. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une autorité dont elle dépend. Le mot marque est absent du texte. C'est le grec. Okay? Donc, elle doit avoir sur la tête une autorité dont elle dépend. Donc, elle doit avoir une autorité. C'est ça que Paul dit ici. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme et l'homme sans la femme. Donc, il rappelle un peu cette soumission mutuelle qu'on voit dans Éphésiens chapitre 4, versets 22-23. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Parce que là, ce qui amène, c'est que même si la première femme a été tirée de l'homme, bien, tous les hommes qui sont nés après, bien, ils sont nés en passant par le ventre d'une femme. Donc, c'est comme si le processus, comme si, juste dans la façon dont Dieu a fait les choses, l'équilibre de l'égalité entre l'homme et la femme est là naturellement. Fait que c'est pas parce que Ève a été tirée de l'homme que toutes les femmes sont moindres que l'homme, puisque tous les autres hommes sont nés d'une femme. C'est ça qu'il est en train de dire. Exactement. Et ce qui est intéressant ici, donc, c'est que le verset 13, il met tout en perspective, parce qu'il dit « Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être volée? » Là, Paul remet à l'Assemblée locale la responsabilité de gérer cette question-là du voile. Si c'est inapproprié dans le contexte local, culturel, pour une femme d'être voilée ou pas,
ben c'est à l'Église locale de veiller à ça, de veiller à dire, dans le contexte local, c'est à l'Église de prendre la décision. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, absolument. Il faut absolument que les femmes se voilent parce que, bon, pour toutes sortes de raisons. Non, dans le contexte local, de la même manière, dans le contexte local, qu'est-ce qui... c'est... Et quand il dit ici, la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Bien, la nature ici, c'est Phoussis. Ça ne parle pas de quelque chose qui est... ça parle d'une coutume. Hein? Et donc, la coutume, à l'époque, de Corinthe, c'était honteux pour l'homme de porter de longs cheveux. Et il pourrait très bien que dans d'autres communautés, dans d'autres milieux, que d'avoir des cheveux longs pour les hommes, ben c'est une gloire. Ça me rappelle cette anecdote-là de ce missionnaire qui était parti, qui était arrivé en Afrique, ou en tout cas dans un pays quelconque. Et puis là, il avait été invité à prêcher dans une église comme ça, où est-ce qu'il y avait une population locale. Et quand il s'est mis à prêcher, ben, les femmes, toutes les femmes se sont mis un chapeau sur la tête, puis les hommes se sont allumés une pipe. Fait que là, le prédicateur était... en fait, tout le monde se sont mis un chapeau sur la tête, puis les hommes se sont allumés une pipe. Fait que là, après le message, il va voir le pasteur de l'église, il dit, ben, c'est quoi le problème que tout le monde se met un chapeau sur la tête, puis s'allume une pipe? Mais il dit, c'est parce que dans la culture ici, c'est la plus haute forme de respect que de mettre un chapeau sur la tête et d'allumer une pipe pour écouter quelqu'un parler, puis pour écouter quelqu'un discourir. Il dit, donc, somme toute, comme c'est dans leur culture, c'est leur plus haute forme de respect, j'ai des choses beaucoup plus importantes à traiter que des pipes et des chapeaux. Et là, on a le verset 16 qui arrive, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, là, c'est si dans le milieu de ton église locale ou dans la communauté où est-ce que là, ils mettent un chapeau puis ils fument la pipe, c'est culturellement une marque de respect ou c'est malsain d'avoir les cheveux rasés parce que ça veut dire que tu es adultère, bien, conteste pas, là. Exactement. Adapte. Pourquoi on en revient au verset 33? Voilà. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Donc, ça veut dire, agis en fonction que le témoignage qui rayonne de l'Église soit une porte d'entrée pour le salut. Et non pas une pierre d'achoppement. Et non pas une source de contestation. Ben c'est ça, check ça, à l'église, là-bas, c'est toute une gang de prostituées. Puis en plus, ils ont une couple d'adultères. C'est exactement pour ce témoignage-là que Paul fait ce discours-là. Imaginez-vous le contexte. Les hommes non sauvés rentrent dans l'église. Eux autres sont habitués d'aller au temple puis se prendre une prostituée pour servir la déesse, pour adorer la déesse. Ils arrivent au temple, hey, plein de prostituées ici. C'est pareil. Bon, attends, qui choisit pour ce soir? Non, mais c'est ça le contexte, là. C'est un contexte absolument abject. Donc, évidemment que Paul va dire, écoute, si tu ne veux pas porter de voile, rase-toi à la tête, tu vas passer pour un adultère. Au moins, tu ne seras pas un sujet de convoitise pour des hommes qui sont habitués de se choisir des prostituées au temple. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et là, je pense que c'est un gros sujet pour commencer à cette heure-là. Donc, on reprend au verset 17. C'est ça, et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir.